Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez encore bénis, fortifiés et encouragés dans la marche avec le Seigneur ce matin. Bien-aimés, vraiment que la grâce des 9 fruits du Saint-Esprit soit notre portion à nous tous. Que la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, soit notre portion à nous tous. Que la grâce du dépouillement complet, l'intérieur et l'extérieur, soit notre portion à nous tous. Que la grâce de mener une vie de discipline, de prière, de jeûne et de méditation de la parole de l'Éternel soit notre portion à nous tous. Que la grâce vraiment de la sainteté totale, la grâce de la soumission totale et l'obéissance à la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre portion à nous tous. Que la grâce de l'amour surnaturel, de l'humilité surnaturelle, du pardon surnaturel vis-à-vis de Dieu et de notre prochain soit notre portion à nous tous. Vraiment, bien-aimés, je suis encore votre sœur Marie. Je viens encore ce matin par la grâce que l'Éternel m'accorde afin de libérer une expérience vécue lors de l'intercession avec l'homme de Dieu, l'apôtre Prémice Régis. Mais avant cela, je vais recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Père éternel, je te dis déjà merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé encore à chacun de nous ce matin. Merci au Père pour ton sacrifice à la croix pour le rachat de nos péchés. Seigneur, je te dis merci pour ta main puissante et agissante dans nos différentes vies. Merci Père éternel parce que toi dans le nom et l'éternel, tu es le véritable Dieu Seigneur. Car ta parole n'a jamais failli et elle ne faillira jamais. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir connaître Seigneur ta parole. Père, je te dis merci pour cet amour immuable que tu nous sais d'affirmer à notre égard même lorsque nous ne méritons pas. Papa, je te dis merci pour tout ce que tu ne cesses, Seigneur, de faire du bien dans nos différentes vies, Seigneur. Je te dis merci encore, Père, pour chaque chose que nous t'avons toujours confiée et que tu n'as jamais manqué d'agir. Et ce matin encore, Papa, je viens recommander ce moment de partage de cette expérience, Seigneur, entre tes mains. Père, que la chair se taise complètement en moi et que l'esprit croisse. Que je ne puisse rien ajouter ni rien retrancher, Seigneur, à ce que toi, tu as permis que je puisse voir pour la gloire de ton Saint-Nom et pour le salut des âmes. Père, je recommande tous ceux qui vont écouter ce témoignage et ceux qui ne vont pas écouter entre tes mains, car toi seul connais tous les cœurs. Je couvre tout le monde entier en ce moment dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père. Que toi-même, éternel du puissant Seigneur, tu viennes contrecarrer, Seigneur, les plans de l'ennemi, Seigneur, destiné à venir détourner, Seigneur, les oreilles, Père, les cœurs avec des faux raisonnements, Père. Je te dis merci encore parce que nous savons déjà que tu l'as déjà fait au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, vraiment, je viens encore ce matin afin de libérer, Seigneur, un témoignage, une expérience vécue lors de l'intercession avec l'homme de Dieu, l'apôtre Prémice Régis. Puisque déjà nous avons des jours où nous passons à l'intercession vraiment, nous avons les jours où nous faisons l'intercession globale, c'est-à-dire nous prions pour le monde entier en fait. Les gouverneurs, les hommes de Dieu, les servantes et les serviteurs de l'Éternel, les enfants de Dieu partout dans le monde entier, nos familles, les malades, les démunis et autres. Et aussi nous avons des moments où nous passons à des prières de supplication pour implorer la grâce du Seigneur en faveur de son peuple et des moments où nous passons à des prières de combat. Et ce jour-là, c'était une prière de combat. C'était un vendredi. Vraiment, nous étions en pleine prière de combat. Séance de prière d'intercession de combat. Vraiment, comme d'habitude, vraiment, nous passons cette étape avec plusieurs étapes. Premièrement, en commençant par la confession des péchés, la purification des péchés par le sang de Jésus, par l'eau, par le feu, par la lumière. Vraiment, toutes ces étapes. Vraiment. Alors, ce jour, après avoir fini ces étapes, vraiment, l'homme de Dieu avait dit, vraiment, comme Goliath, nous allons prendre la pierre, vraiment, aiguiser cette pierre et lancer cette pierre sur le front des Goliaths de nos familles maternelles et paternelles. C'est là qui nous empêche de faire la volonté du Seigneur. C'est là qui nous empêche d'avancer dans l'œuvre du Seigneur. Alors, vraiment, intérieurement, je me suis dit, il y a plusieurs Goliaths. Alors, une seule pierre, qu'est-ce qu'une seule pierre va faire? Alors, vraiment, bien aimé, le Seigneur, il connaît les cœurs, il connaît les pensées de tout un chacun. J'ai donc été ravie en esprit par la grâce de Dieu que le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir voir vraiment dans le spirituel
comment la pierre que l'homme de Dieu avait demandé qu'on prenne et on vise sur le front de nos Goliaths là, comment cette pierre, non seulement ça s'est multiplié, cette pierre, et ça s'était aiguisé, le bout de la pierre était aiguisé, c'est-à-dire en lançant la pierre bien-aimée. J'ai vu comment la pierre vraiment était partie sous forme multiple, vraiment commencer à entrer dans les fronts. C'est là où j'ai compris, mince. Donc il y a plusieurs Goliaths comme ça. Et ces Goliaths vraiment, c'est pas seulement dans nos familles maternelles et paternelles. Ces Goliaths viennent aussi d'ailleurs, qui nous empêchent de faire l'œuvre du Seigneur. C'est là qui nous induisent dans le péché vu nos faiblesses en vérité. Il peut y avoir des Goliaths du mensonge, le Goliath de la haine, les Goliaths de la rancune et tout. Tous ces Goliaths-là vraiment bien aimés. Voilà comment le Seigneur m'avait donc fait la grâce de voir cela comme ça, lui connaissant les cœurs, les intentions de tout un chacun lorsque nous nous positionnons devant lui pour implorer sa grâce ou pour prier sur un sujet quelconque vraiment bien aimé, vraiment telle la parole de Dieu nous dit, nous prions, mais nous avec les yeux physiques, on ne peut rien voir. Alors, tout se passe dans le spirituel, vraiment. Quand le Seigneur ouvre les yeux, cela a permis encore, ça m'a encore galvanisé, ça a encore boosté ma foi en vérité, sachant que vraiment, si je mène une vie d'obéissance, de soumission totale à la parole de l'Éternel, lorsqu'une parole sortira de ma bouche, c'est ainsi que cette parole ira agir dans le spirituel avant de se matérialiser physiquement, telle la parole de Dieu l'a dit dans Hébreux 11:1, vraiment. La foi, c'est ça la foi. La foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, dans l'invisible, tout cela se passe dans l'invisible avant de se matérialiser physiquement. Donc, bien aimé, vraiment, c'est un peu ça. Voilà un peu l'expérience que le Seigneur m'avait fait grâce de vivre ce jour-là, afin de me faire comprendre aussi beaucoup de choses pour m'enseigner aussi par là. Comprendre que la vie d'obéissance produit ce genre de choses dans l'invisible, dans le spirituel en vérité. Bien-aimés, vraiment, soyez encore bénis, fortifiés et encouragés ce matin. Que la grâce vraiment de l'Éternel repose toujours sur nous afin que nous puissions faire toujours sa volonté, non la volonté de l'humain. Vraiment, que nous puissions marcher comme il veut pour la gloire de son Saint-Nom et pour le salut de nos âmes. Shalom. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment, pour ce témoignage que la servante Marie vient vraiment de nous donner pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou bien de nous partager pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que l'Éternel bénisse davantage la servante Marie, vraiment, pour ce témoignage. Bien, mais vraiment, si je viens faire la deuxième partie, je viens faire cette deuxième partie pour expliquer, c'est pour mieux comprendre. Bien aimé, quand on est en train de parler de Goliath ici, on ne parle pas, des gens de nos familles qui sont physiques. On ne parle pas du physique ici là. Vous voyez, on ne parle pas du physique. On n'a pas un problème. Ici, Goliath signifie, Goliath, ce sont les démons géants. Goliath, ce sont des esprits géants. Goliath, ce sont des principautés. Vous voyez, des principautés qui sont tellement géants. Vous voyez, c'est ça les Goliaths. Donc Goliath, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le corps physique du sorcier de ta famille. Goliath, ce n'est pas le corps physique de la sorcière de ta famille. Goliath, ce n'est pas le corps physique. Ce n'est ni l'âme du sorcier de ta famille. Il s'agit, bien aimé, des esprits qui dominent dans la famille et des esprits géants qui travaillent avec des sorciers. Est-ce que nous comprenons très bien? Voilà, parce qu'il faut que nous expliquions ces choses aux gens. Parce qu'il y a certaines personnes il faut que nous expliquions ces choses aux gens. La parole de Dieu est très claire. Dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Or, la chair et le sang, c'est quoi? C'est le corps humain. Il s'agit du corps humain. Nos ennemis, ce n'est pas nos coupochons, ce n'est pas nos coupochés, ce n'est pas son corps physique, ce n'est ni son âme. C'est dans ce sens. Mais nous avons à lutter contre les dominations. Ouais, les dominations,
les dominations, les principautés, les esprits méchants. Or, ces esprits méchants, ces dominations, ces principautés, ce sont des esprits géants qui sont des Goliaths. Est-ce que nous comprenons? Qui sont des Goliaths. Et nous allons essayer de rapidement essayer de lire. Et la parole du Seigneur nous dit que dans 1 Corinthiens, autant pour moi dans 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, la parole du Seigneur nous dit que les armes que nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Or, l'une des armes que nous préparons, que nous utilisons, il y a la prière. La prière, il y a la parole de Dieu. Et nous avons utilisé la prière, la foi et la parole de Dieu, bien aimé, afin de renverser ces Goliaths. Afin de renverser ces Goliaths. Ouais, on nous dit encore que les armes que nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas charnel, bien aimé. Ce n'est pas charnel. Notre combat n'est pas charnel. Vous voyez? Donc je répète très bien aux gens. Le combat, ce n'est pas pour tuer. Ce n'est pas pour tuer les sorciers d'une manière physique dans la famille. Non. Le combat est pour toucher les œuvres des ténèbres. Le combat est de détruire les œuvres des ténèbres. Le combat est d'affaiblir. Le combat est d'affaiblir, de détruire les esprits qui sont derrière. Les esprits méchants, les principautés qu'on nous dit ici, et qui sont derrière, ce sont des Goliaths. Et la question ici, c'est que nous allons essayer de lire 1 Samuel chapitre 17, verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'agressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui, que je lui tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous vous battons ensemble. Vous voyez? Ouais, il est question que les esprits Goliath, si ce n'est pas vous qui les dominez, ce sont eux qui vont vous dominer. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'il dit ici que si Goliath avait dit que si je vous domine, si je gagne dans ce combat, vous nous serez assujettis. Assujettis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si bien aimé, les Goliaths, les esprits géants, les principautés, vous voyez, les esprits méchants, les principautés et les dominations, ces esprits impurs qui ne sont que des géants bien-aimés. Je vous assure, si ces démons-là, bien-aimés, si dans le combat, ils vous dominent, je vous assure, vous serez assujettis à ces esprits. Vous serez assujettis à ces esprits sur tous les domaines. Sur tous les domaines, bien-aimés. Sur tous les domaines. Donc, il y aura certains péchés qui vont vous dominer. Non seulement ils vous influencent, ils vous amènent à être esclaves sur les péchés, esclaves sur les œuvres de la chair, esclaves sur toutes sortes de péchés et les œuvres de la chair. Je vous assure, quand vous êtes esclave à ces choses, ça veut dire qu'il y a des Goliaths qui vous dominent. Non seulement, quand ils vous gagnent dans le combat, ils vous assujettissent, ils vous amènent à être esclaves dans tous les domaines de vos vies. Tous les domaines, partout là où tu pars, partout là où tu pars, tu es toujours esclave, tu es toujours exploité, bien-aimé. Tu es toujours exploité. Voilà, c'est le travail des Goliaths dans la vie des chrétiens. Vous voyez pourquoi? Voilà pourquoi, si on ne se lève pas, les chrétiens ne se lèvent pas dans le combat spirituel pour combattre ces Goliaths, pour les renverser, pour renverser ces principautés, bien aimés, ces esprits méchants qu'on a assignés dans la vie de chaque chrétien lorsqu'il est né. Non seulement, il y a d'abord les Goliaths, ces méchants, qui sont d'abord dans chaque famille pour dominer encore des Goliaths qui viennent de dehors, que le diable envoie.
Vous comprenez? Quand on vous dit que le combat spirituel est très important. Le combat spirituel est important, je vous ai dit que si vous ne faites pas le combat spirituel, vous serez dominé par les esprits. Vous serez dominé si vous ne faites pas. Parce qu'il y a le combat spirituel à travers la prière. Il y a aussi un combat interne. Mais on parle aussi du combat où tu prends un moment spécial de prière pour combattre. Parce que quand tu combats, je vous assure, vous êtes en train d'assujettir les esprits, assujettir, de dominer les esprits géants. Et vous avez vu, on a utilisé la parole de Dieu. Or, on a utilisé la parole de Dieu. Et cela prouve que lorsque David avait lancé la pierre, cette pierre c'était Jésus-Christ. Cette pierre c'était, il y a la révélation sur la pierre là. La pierre que David avait utilisée c'est physiquement, mais dans le Nouveau Testament, c'est bien spirituel. La pierre même là c'était Christ. C'était une pierre spirituelle. Et nous avons aussi, selon la révélation qui était sur ce passage, le Seigneur vraiment nous a révélé, inspiré de prier avec ce passage selon la révélation. Et Dieu nous a authentifié cela. Il nous a confirmé cela en montrant la vision à la servante Marie. D'où vraiment la pierre polie. Nous avons poli la pierre spirituellement et nous avons frappé les esprits impurs, frapper les principautés, frapper les esprits Goliath, frapper les démons méchants avec la pierre. Ça veut dire que nous avons lancé une pierre, mais au temps de Goliath, la pierre s'est multipliée par la puissance de l'Éternel et ça les a frappés dans leur face de ces esprits impurs. Ça s'est enfoncé. Ils sont tombés au sol, comme Goliath était aussi tombé au sol. Ça, ce sont des esprits qui sont dans la famille, des esprits qu'on a signés dans ta vie. Bien, mais si ces esprits-là ne sont pas combattus, je t'assure, tu seras oppressé à tout moment. Je t'assure, ils vont souffler dans ton esprit, souffler dans tes pensées, souffler dans ta chair. D'où maintenant nous allons voir, des gens ont parfois le stress. Oui, la dépression aussi est aussi due à certains esprits impurs. C'est vrai, la dépression n'est pas aussi le péché en tant que, mais la dépression c'est pour que, la dépression c'est pour venir nous déranger en notre relation avec Dieu. C'est pour qu'on ne se consacre pas spirituellement. Et là maintenant on va combattre. Nous devons combattre, surtout quand nous sommes chrétiens. Nous devons combattre. Il y a le stress. Voilà. Il y a aussi le stress. Voilà, ce sont les esprits, ce sont ces esprits-là, bien aimés. Les esprits, leur rôle, c'est venir nous stresser. En fait, les démons géants, ils ont tellement l'influence. Quand ils viennent t'attaquer là, ils viennent souffler en toi, ils viennent mettre une pression de tristesse, une pression de stress, une pression de dépression, une pression d'oppression. Donc, tu ressens comment tu es oppressé dans l'esprit. Tu ressens une pression dans ton esprit. Ouais, ce sont ces esprits. Et du coup, quand nous sommes dans cette atmosphère, nous savons que c'est une atmosphère qui est bizarre. Une atmosphère qui est bizarre au point où on n'a pas tout de paix en nous. À part ça aussi, sur ce qui est pire, ce que c'est tout ça. Maintenant, il y a d'autres, c'est que nous savons que ce sont des péchés là. Ce sont des trucs qui sont liés sur les péchés, surtout certaines personnes qui sont encore dans le mensonge. Mais ces esprits-là, ils ne peuvent que, c'est ceux qui ne sont plus dans le péché là. Ils ne peuvent que essayer de les influencer par l'oppression, le stress, l'oppression, le stress et la tristesse, l'angoisse. Vous voyez? C'est cette manière-là qu'ils peuvent essayer de toucher des chrétiens qui ne marchent plus dans le péché. Pour que, indirectement, ils peuvent se retrouver en train de se déconnecter du Seigneur. Voilà. Donc, voilà. Et dans tous les domaines de la vie, ils sont là. C'est aussi eux qui bloquent les finances des gens. Ces esprits-là qui bloquent les finances des gens, qui empêchent que les gens entrent dans leur destinée, qui empêchent que les gens entrent dans leur destinée. Et vous avez écouté le témoignage, qui empêche même que Dieu t'utilise puissamment. Tu puisses arriver à un autre degré où Dieu doit t'utiliser puissamment. Vous voyez? De franchir, donc d'aller à une autre dimension spirituelle avec Dieu. Voilà. Bien aimé, voilà ce que je pouvais dire à ce niveau. Bien aimé, apprenez à faire des combats
fais des combats spirituels. Mais avant de faire le combat spirituel, rassure-toi d'abord que tu es dans la sanctification. Rassure-toi que tu obéis au Seigneur. Rassure-toi que tu marches dans l'honnêteté, la sainteté, la pureté. Rassure-toi que tu marches dans la droiture, la justice, la sincérité. Rassure-toi, bien que tu es lié avec la parole. Rassure-toi. Mais si tu sais que tu n'es pas encore dans la sanctification totale, ne te lève pas pour combattre les Goliaths de ta famille, les démons géants de ta famille. Ne te lève pas pour combattre les démons géants qui se lèvent contre toi. Sinon, tu es bien, ces esprits-là vont bien te tourmenter, vont te malmener, vont te frapper bien. Donc, donc c'est pour ceux qui sont dans la sanctification que j'invite à faire cela. Donc, demeurer béni dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.